Bonjour Pierre Buyoya, candidat au poste de secrétaire général de la francophonie dont la désignation aura lieu fin novembre à Dakar pour le sommet de la francophonie. Bonjour Monsieur Buyoya. Bonjour. Vous avez été 2 fois président du Burundi, vous êtes aujourd'hui haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et pour le Sahel et vous vous présentez donc à la tête de la francophonie. Pourquoi ? Oui, pourquoi? Parce que d'abord, ce poste est ouvert. Mon pays est membre de la francophonie depuis l'origine. Et puis, cette organisation, je la connais, je l'ai servie dans d'autres capacités. Et mes atouts, comme j'ai dit régulièrement, c'est mon expérience à la tête de l'État du Burundi, mes 2 mandats. Je crois que j'ai fait mes preuves. J'ai propulsé ce pays sur la voie d'abord de l'unité de la réconciliation, le premier mandat, la démocratisation. Et ensuite, pendant mon 2e mandat, j'ai négocié la paix, l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, qui est devenu aujourd'hui l'acte fondateur de l'État burundais. Oui. Alors, Monsieur le Président, certains vous reprochent, à chaque fois, vos 2 mandats, vous êtes arrivé au pouvoir à la suite de coups d'État et sans vous le reproche. Oui, parce que c'était dans des conditions exceptionnelles. Je crois que tous les pays du monde, à un moment ou à un autre, ont vécu des conditions exceptionnelles et les gens ont accédé au pouvoir par des voies non classiques. Cependant, si on peut me reprocher cela, j'ai quand même à mon actif le fait que j'ai quitté le pouvoir à 2 reprises, volontairement, pacifiquement. La première fois à l'issue d'une élection libre, démocratique, et la 2e fois au terme de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Alors, je dis que aujourd'hui, ce qui est important pour un homme politique, ce n'est pas tellement comment il a accédé au pouvoir, mais c'est ce qu'il a fait du pouvoir. C'est-à-dire que je pense que je ne suis pas bien rentré, mais je suis bien sorti du pouvoir. Oui, je crois que les 2 sorties, 93 et 2003, peuvent être considérées aujourd'hui comme exemplaires. Oui. Alors, vous êtes aujourd'hui, je le disais, au représentant de l'Union africaine. Vous intervenez en tant que médiateur africain sur un certain nombre de crises. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin de médiation, l'Afrique a besoin de paix, et la francophonie peut être un moyen d'y parvenir? Oui, je voudrais d'abord indiquer que c'est à cause de mon bilan positif à la tête du Burundi que la communauté internationale, l'Union africaine, la francophonie, d'autres organisations ont fait recours à moi comme médiateur, comme envoyé spécial, et particulièrement la francophonie. Je l'ai servi pendant pratiquement une décennie, de 2004 à 2012, comme envoyé spécial pour des missions des missions électorales, les missions de médiation, les missions de conciliation, les missions d'information sur dans pratiquement tout l'espace francophone. J'ai conduit des missions d'études, j'ai participé à des conférences, à des colloques comme personnes et ressources. Je pense donc légitimement que mon expérience politique, diplomatique, m'amène à avoir une ambition légitime pour diriger cette organisation. Vous avez le soutien de quel pays dans cette démarche, Monsieur Buyoya? Alors, d'abord, j'ai le soutien de mon pays. Oui. Ça, c'est important. Au-delà d'autres pays africains, le soutien de la France? Aujourd'hui, n'attendez pas à ce que je vous aligne le nombre de pays qui me soutiennent, mais il y en a beaucoup.
Mais aujourd'hui, je suis en campagne, c'est-à-dire que je continue à chercher des soutiens. Oui. Vous diriez quoi pour la francophonie? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous êtes demain le secrétaire général de la francophonie. Quelles seraient vos premières décisions? Quelle serait l'action que vous mèneriez en priorité? Vous savez, la francophonie, c'est une histoire. La francophonie, c'était d'abord un espace linguistique et culturel, géré par une agence de coopération technique et culturelle jusqu'en 1997, où, par la volonté des chefs d'État, elle est devenue une organisation politique, l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, qui, sous la houlette des deux secrétaires généraux, Boutros Boutros-Ghali et le président Abdou Diouf, est devenue une organisation internationale crédible, qui a sa place, qui a une valeur ajoutée au niveau international, qui s'est investi en particulier dans les questions de paix, prévention, médiation, accompagnement de sortie de crise, accompagnement dans les processus électoraux. Et je connais bien. Il faut aller plus loin aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, mon ambition, c'est d'abord conforter l'OIF dans son rôle d'organisation internationale, l'ancrer dans les créneaux qu'il s'est choisi jusqu'à présent. Alors, on peut aller plus loin. Devenir une organisation politique, c'était s'adapter à l'évolution du monde. Après la fin de la guerre froide, après la disparition des blocs, les pays avaient besoin de nouvelles solidarités, de nouvelles identités. Aujourd'hui, je crois qu'on peut innover. On devrait insister sur ce que certains appellent la francophonie économique. L'espace francophone pourrait être un espace d'échange économique. Comme l'a indiqué M. Jacques Attali, aujourd'hui, 220 millions de locuteurs en français. En 2050, 770 millions. Et notamment des jeunes. Les jeunes sont la priorité du prochain sommet. Alors, les jeunes, donc il faut innover, faire de cet espace un espace économique. Deux, il faut renforcer ce que la francophonie fait déjà, le développement, en particulier l'éducation. On pourrait faire plus et mieux, notamment en utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication au bénéfice des populations. Mais vous êtes aujourd'hui optimiste, M. Buyoya, pour y parvenir. En un mot, puisque là, notre temps se termine. Je suis optimiste et, pour terminer, je voudrais dire que la francophonie devrait devenir chaque jour plus une organisation des peuples. Et au lieu d'être seulement une organisation des chefs d'État, du secrétaire général, alors cibler particulièrement les femmes, les jeunes, je crois qu'il y aura un créneau pour faire plus et mieux. Merci beaucoup, M. Buyoya, candidat au poste de secrétaire général de la francophonie, d'avoir été notre invité. Je vous remercie.